Tu respectes les quantités, tu respectes la recette, les ingrédients, et là tu enfournes, puis rien. Ta génoise reste plate. Désespérément plate. Si ça t'est déjà arrivé, il y a de fortes chances que tu commettes au moins une de ces 3 erreurs. Crois-moi, lorsqu'on débute, on les commet beaucoup plus qu'on le pense. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons principales qui font que ta génoise ne monte pas. Et je t'assure qu'après, tu vas pouvoir détecter les erreurs et les petits bémols avant d'enfourner. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aïza, je suis pâtissière et cake designer. Je t'apprends à faire tes premiers gâteaux pour qu'ils soient beaux et bons. Ne pas fouetter assez notre mélange d'œufs et de sucre. Dans une génoise, il n'y a pas de levure chimique. Ici, ce qui va permettre de faire monter notre génoise, c'est les bulles d'air qu'on incorpore lorsqu'on fouette. Si vous décidez d'arrêter de fouetter plus tôt que ce qu'il faut faire, donc avant que votre mélange blanchisse et double voire triple de volume, ce qu'il va se passer, c'est qu'il n'y aura pas assez de bulles d'air pour aider votre génoise à monter dans le four et elle va rester plate. Lorsque vous fouettez votre mélange, il faut le fouetter pendant au moins une dizaine de minutes. Vous fouettez votre mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse, donc il va passer d'une couleur jaune à une couleur plutôt jaune clair. Et lorsque vous allez ajouter votre farine ici, vous allez incorporer délicatement pour ne pas casser les bulles d'air et les préserver pour la cuisson. Encore une fois, il n'y a pas de levure. Ici, c'est les bulles d'air qui vont faire le travail pour que la génoise monte dans le four. Donc, très important, on ne casse pas les bulles d'air, on en incorpore assez lorsqu'on fouette et on fouette assez longtemps, donc au moins une dizaine de minutes. La deuxième erreur, c'est de choisir un moule trop grand. Ça peut paraître logique, dit comme ça, choisir un moule adapté. Mais lorsque moi j'ai commencé le cake design ou la pâtisserie en général, j'étais adolescente, donc voilà. J'étais ado et je devais faire des gâteaux pour les anniversaires de ma famille, etc. Et je choisissais perpétuellement des moules beaucoup trop grands pour mes génoises. Donc qu'est-ce qui se passait? C'est que je versais mon appareil, donc ma préparation dans le moule. Par exemple, c'était une préparation pour un moule de 15 cm de diamètre et moi je versais cette préparation dans un moule de 25 cm de diamètre. C'est comme si je versais de l'eau sur une assiette, l'eau s'étale mais n'est pas contenue. Donc c'est la même chose, lorsqu'on fait une préparation pour un certain diamètre de moule, on prend le bon diamètre. Parce que votre préparation de génoise, au lieu d'être contenue et de monter, elle va juste s'étaler et rester plate. C'est peut-être une erreur qu'on fait de façon inconsciente, mais ça peut vraiment faire la différence de choisir le bon moule. D'ailleurs, si tu débutes en pâtisserie ou tu veux faire ton premier layer cake, je t'ai préparé un e-book complètement gratuit dans lequel je te montre de A à Z comment faire un layer cake. Il est en description, si tu veux le télécharger, tu peux. Et te faire plaisir avec un petit gâteau tout bien fait. On va passer à la troisième erreur qui est de ne pas préchauffer votre four. Si votre four n'est pas à la bonne température, votre génoise va perdre de précieuses minutes pour la cuisson. Pendant que votre four chauffe, votre génoise va perdre quelques bulles d'air qui peuvent être précieuses pour justement la montée de votre génoise. On rappelle, dans la génoise, il n'y a pas de levure chimique, donc c'est les bulles d'air qui font vraiment l'essence et la montée de la génoise. Donc c'est très important qu'elle reste à l'intérieur et si elle s'échappe, il n'y a rien qui va permettre la montée de la génoise. Donc on préchauffe le four en amont pour éviter ça. Par conséquent, si ta génoise ne monte pas, vérifie ces 3 éléments. As-tu suffisamment fouetté les œufs et le sucre? As-tu choisi le bon moule avec les bonnes dimensions? As-tu préchauffé le four? La plupart du temps, le problème vient d'un de ces 3 éléments. Dis-moi en commentaire si tu as repéré une erreur que tu fais fréquemment. Si tu as d'autres problèmes, si tu rencontres d'autres difficultés à faire ta génoise, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je répondrai. On se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous fais plein de bisous.